Hé hé! Bonne année 2024 tout le monde et ça continue, nous sommes sur le défi impactant 30 jours et je suis à mon 18e jour, ça fait... Faut pas se tromper de chiffre, ça commence à faire beaucoup là, avec une seule main. 18e session pour vous parler de renouveau, de régénération, de résilience et de croissance. Et j'ai choisi d'être mobile. Alors pourquoi? Je vais commencer par poser le décor. Vous voyez cet arbre là? Moi je le trouve très résilient. Il est sur une côte. Vous voyez la vue ici là? Il est sur une côte, les pieds dans les rochers. Il a des racines un peu précaires, mais il est toujours là. Depuis des années, il est penché. Il est toujours là. Ce que je voulais vous montrer, ce sont les bourgeons. Vous voyez? Ben voilà, on y est. On y est, voilà un. Des jeunes bourgeons qui assurent et qui présentent le renouvellement de ses feuilles et qui indiquent que c'est une nouvelle saison qui commence. Et oui, nouvelle année, c'est juste une question de cycle. Cycle, mais également des saisons. Parce qu'il y a des saisons. Le printemps arrive, c'est l'arrivée des beaux jours pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord. Et oui, parce que les saisons sont inversées dans le sud. Renouvellement, régénération de feuilles, de cellules et croissance. Parce qu'à chaque bourgeon, l'arbre il gagne quelques centimètres et il grandit. Il est en croissance perpétuelle. C'est pour ça que la nature m'inspire tant. C'est parce qu'en fait, elle a cette capacité de résilience et de régénération là. Donc je continue, je vais vous montrer d'autres spots. Ça vaut le détour là. Je profite de la traversée pour vous montrer mon paysage. Ça fait partie de certaines routines depuis que je vous fais ces partages. Je ne vais pas toujours à cet endroit-là, je suis venu une fois ou deux peut-être. Mais là où je vais, je ne vous ai pas encore montré cette vue-là. Jusqu'ici, j'ai été statique. Toutes les prises jusqu'à aujourd'hui ont été faites sur trépied. C'était un choix. À partir d'aujourd'hui, 2024, nouvelle année, je serai mobile. Ça va être en mouvement à partir d'aujourd'hui. Donc accrochez-vous, je vous emmène avec moi et cette fois, on va être en mouvement dans les paysages. Et je vais vous montrer des choses sympas. Profitons quand il n'y a pas de pluie, parce que quand il pleut, tout ça est potentiellement glissant. Je vais vous montrer un autre spot là. Allez, on continue. Ça, ce sont des agaves. C'est la famille des aloès, de l'ail, des choses comme ça, normalement. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Vous voyez, il y en a un là qui est mort. Qui est sec, mais il n'est pas mort, parce qu'il a laissé de la vie derrière lui. Vous voyez cette espèce de tige là qui monte. Il y en a plein là. Ça aussi c'est un signe de renouveau. Parce que les plantes attendent le bon moment, quand il y a assez d'eau, quand elles ont accumulé assez d'énergie, pour pouvoir lancer leur dernier souffle de vie. Et ça c'est de la croissance, c'est de la régénération, mais c'est surtout de la transmission. Parce qu'en fait, vous voyez, au bout de cette tige, il y en a un qui est penché, on va se rapprocher, on va pouvoir le voir. Mais comme il est résilient, le truc, le vent, c'est pas un problème. Bon, vous voyez ça. Mais en fait, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des fleurs. Ça va donner des petits fruits, des petites graines. Où, au bout de chaque petit bourgeon, il y aura un nouveau plant. Ça veut dire que l'arbre qui est là, le truc là, en plein soleil, voilà, il y en a d'autres qui sont par là. À chaque fois qu'il y a un plant mature qui arrive en fin de vie, il balance une tige. Il balance cette dernière force. Et il assure le renouvellement des générations. Il transmet, on va dire, sa connaissance, son savoir, mais ses héritages, ses enseignements. Il les trace et il transmet à la génération d'après, qui va pouvoir prospérer à son tour et perpétuer les traditions. Vous voyez? Voilà ce que ça me dit, cette histoire de renouvellement, de régénération, de croissance et j'ajoute de transmission. Alors c'est ce que je vous souhaite pour 2024. Pour 2024, je vous souhaite de la croissance, je vous souhaite de la régénération, je vous souhaite de la résilience, je vous souhaite du renouveau. Chaque fois que vous sentez qu'il est opportun de changer quelque chose, de mettre de l'ordre, de renouveler, d'améliorer, d'explorer de nouvelles voies, bien, faites-le. Allez-y, faites-le. Restez en mouvement. Et puis, pensez à demain. Pas seulement demain, vous,
mais qu'est-ce que vous laissez comme héritage après votre passage aux autres générations, aux gens qui auront croisé votre chemin, même si vous n'avez pas d'enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, pas encore. Mais j'ai cette claire intention de laisser des traces, pas pour laisser des traces, mais c'est pour que l'évolution puisse également s'enrichir de chaque expérience, de chaque individu. Nous avons tous eu une vie précieuse et nous avons quelque chose à partager, quelque chose à transmettre. Et nous ne sommes pas là par hasard. Tous, nous tous là. J'en ai déjà parlé quand je disais sur l'une des premières vidéos, être soi. Je vous laisse regarder. On y est encore. Mais ça veut dire que pour tenir le coup, parce que la vie c'est un cadeau, mais la vie elle est comme elle est. Alors pour tenir le coup et perdurer, mais il faut savoir s'adapter, il faut savoir se renouveler, il faut savoir être résilient et développer des nouvelles aptitudes pour pouvoir être encore debout. Vous voyez, pour tenir le coup. Bon, je vous montre un peu mes paysages là. C'est mes délires. Ce sont mes délires. Par où je passe? Avec une seule main. C'est surtout ça le truc. Je vais vous montrer ce rocher là. Je suis venu faire une des vidéos là. Ouhou, ça glisse. Alors, voilà notre paysage. Vous voyez ce paysage? C'était sec il n'y a pas si longtemps. C'était sec et là, il y a les agaves qui reprennent du poil de la bête. Nouvelle année, nouvelle saison, depuis à peu près un mois. Il y a quelques pluies qui commencent à revenir, pas assez pour que je vous montre des criques avec des cascades, en tout cas dans mon rayon d'action, mais suffisamment pour que les plantes reprennent espoir et qu'il y a de la vie. Vous voyez ça? Sur la racine. Des bourgeons. L'arbre, il a senti que ça peut être pertinent de faire des branches là pour assurer de sa survie, parce que si ce qu'il a au-dessus ne tient pas le coup, il aura encore des feuilles et des branches en bas. Vous voyez la résilience, comment l'arbre, là-bas, là, comment il décide de se planter, de croître entre les rochers, là. Vous voyez ça? Voilà une des choses qui m'inspire. Quand je vous dis que la nature est mon temple, mon laboratoire, mon lieu de ressourcement, de tout ça, j'y vais et je trouve des éléments de réflexion. J'y retrouve de l'inspiration, j'y retrouve des exemples, des choses qui fonctionnent, des choses éprouvées par la nature depuis des millénaires. Hein? C'est ça qui est génial. Oh. Alors là, ça, ce riz-là, il n'est pas tombé là tout seul. Il y a des gens qui sont venus ramener du riz, je sais pas pour qui. Apparemment les oiseaux n'en raffolent pas, mais un sac de riz qui s'est écrasé là. Voilà, les humains laissent des traces. Comme je vous dis, ils laissent des traces, mais bon, pas toujours les meilleurs. Mais c'est pas parce que certains font ce qu'ils font que nous devons juste laisser faire, nous pouvons aussi faire autre chose. Moi je fais autre chose. Je fais à ma façon. Voilà. On va traverser dans la forêt là, et je vais vous montrer le sentier. Et la nature la vie trouve toujours son chemin. Ça, c'est une histoire de Jurassic Park. Et dans la nature, c'est pareil. Parce que c'est plus moi le sujet là. Maintenant, le sujet, c'est la nature. Cette zone est intéressante parce que comme le sentier n'est pas entretenu et que l'accès principal n'est pas réouvert au public, parce qu'il faisait des aménagements, ben, la nature reprend ses droits. J'ai vu une chouette un jour. Et il y en a plein des agoutis. Alors comme je parle, les animaux ils savent à l'avance que je suis là. Donc on verra peut-être rien. C'est pas grave. Vous voyez ce paysage de résilience, d'adaptation, d'harmonie, de cohésion, de collaboration, d'unité, d'équilibre. Vous voyez ce paysage. Voilà ce que je prône. Voilà ce que j'aspire à voir se développer dans notre société humaine, parce que la nature était là avant nous et nous montre le chemin. Nous sommes issus de la nature. Nous avons la nature en nous.
Et nous avons un peu oublié d'où nous venons. Nous avons un peu oublié ce que nous sommes. Alors, oh, notre truc intéressant, la nature. Dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Vous connaissez l'adage? Ouais, c'est facile. Mais en fait, regardez là, toutes les feuilles qui sont tombées à la saison sèche. Quand ça va recommencer à pleuvoir, ça va se dégrader un petit peu. Il y aura des micro-organismes qui vont retrouver leur bonheur. Et des insectes. Ça va se dégrader, ça va reconstituer de l'humus. Et l'humus va nourrir les plantes, qui vont à leur tour nourrir les animaux, la vie. Et tant qu'il y a des arbres, tant qu'il y a de la forêt, il y a de l'oxygène, il y a de la régénération d'organismes, il y a de la régénération d'espèces. Vous voyez, c'est clairement ça. C'est ça un système résilient, un système durable, un système soutenable. C'est ça. Ah, vous ne l'avez pas vu, mais moi je la vois, la toile d'araignée là. Vous voyez l'arbre qui est couché par terre là? C'est un spot où je viens chercher parfois de la terre. C'est bon pour les plantes parce que ce sont des terres végétales régénérées avec des micro-organismes dedans, avec toute la biomasse et la vie. Vous voyez ça? Alors c'est des trucs à serpents, à coléoptères et tout ça. Hein. Le truc il est complètement, on va dire, décomposé là, quasiment. Mais il a encore toute sa masse volumique là. Impressionnant. Et puis je suis venu là récupérer un peu de terre précédemment. Elle est super riche la terre qui est là. Juste la terre qui est composée de cette biomasse. Je vais vous la montrer. Ici vous avez un reste de tronc qui s'effrite. Donc ça va garder l'humidité, ça va aérer la terre et permettre aux plantes de pouvoir faire des racines si on en met dans un compost. Et puis là vous avez la terre. Il faut creuser un petit peu pour voir en dessous. C'est organique, ce n'est plus que de la terre minérale, c'est un mélange vivant ça. Vous voyez ça? Ça ressemble à de la terre presque. Mais à la base, c'est végétal. Voilà. Voilà la vie. Donc en fait, je disais, dans la nature, ce qui est intéressant, c'est que en forêt, en tout cas en Guyane, on appelle ça des chablis. C'est quand un gros arbre tombe, il fait une percée dans la forêt qui va permettre à la lumière d'entrer, hein, à l'eau aussi davantage d'arriver, et ça va faire de la place pour la nouvelle génération d'arbres qui n'attendent que ça en fait. Il y a plein de vie, de renouvellement, de flore, de faune et d'écosystèmes après qu'un gros arbre soit tombé. Parce qu'en fait, ce n'est pas la fin. Comme on dit dans l'histoire, toute fin est un nouveau début. On est dans le thème. Au revoir 2023, merci, gratitude et bienvenue en 2024 pour tout ce que ça permet, tout ce que ça propose. Et puis 2024, on continue pour préparer 2025 et ainsi de suite. Donc on laisse tomber les feuilles mortes, les branches sèches et on cultive son jardin pour l'aider à germer, à croître. Voilà. Alors le Mont-Bain, encore un autre ou deux autres côte à côte là, c'est des jumeaux, je sais pas. Mais ce qui est intéressant, regardez ce système racinaire. Alors la terre en Guyane n'est pas riche. La terre de base, ils disent qu'il y a tout cassé 1 mètre, 2 mètres de terre. Et en fait, tous les arbres, ils fonctionnent avec un système de contrefort. Certains ont des contreforts, d'autres ont des racines traçantes comme ça. Ils sont magnifiques. Non, mais pour que vous puissiez avoir une idée de l'échelle, il vaut mieux que je me mette à côté. Parce que là, comme ça, vous ne pouvez pas forcément imaginer la taille des trucs. Je vais me mettre à côté du plus gros, là, le deuxième. Il y a des fourmis manioc au sol qui récupèrent des feuilles. Regarde le copain là, comme il est grand. On voit même pas, il y a tellement d'arbres en dessous qu'on voit pas la cime. Regarde-moi ça. Celui-là, il est aussi mangé en surface, mais il a encore de la vie. On voit pas ses branches. Regarde-moi la taille du truc.
quoi ce bruit? Il faut écouter les bruits de la nature. Il y a des alertes, des signaux. On n'a pas demandé. Si, j'ai demandé, mais il faut écouter les signaux. Il y en a qui ont envie d'être tranquille. On les laisse tranquille. Puis je vais vous montrer un fromager. Et le fromager, hier, j'ai repéré une petite matoutou falaise. Ah, c'était la chouette. Je l'ai vue. Je sais pas pour vous. J'ai vu la chouette. Elle était là. Ah, c'est chouette. Ça fait plaisir. Je vous ai dit, c'est sa forêt. On va la laisser tranquille. Bon, je voulais vous montrer d'abord les racines traçantes des montbains. Vous voyez tous les trucs au sol là qui tracent. Et puis le fromager. Celui-là c'est un jeune. C'est un jeune fromager. Mais il est déjà intéressant. Regardez-moi ses racines. Alors, c'est pas impressionnant là comme ça. Parce que je suis loin. Mais et que la caméra c'est une panoramique. Mais en fait le truc, les contreforts une circonférence de 5 mètres. Et c'est un jeune. Peut-être un de ces jours, je vais vous montrer un grand. Alors c'est comme un des arbres que je vous ai montré sur la vidéo sur les équilibres. L'araignée elle est là. Alors on est devant son domaine. Je ne sais pas si elle est dans son trou. Ouais, elle est là. On voit pas grand chose et je peux pas faire de miracle avec la caméra. On rentre à la base, on partageait cette vidéo, hein, et puis vous laissez profiter de ce nouvel an. Voilà, comme je vous ai dit, donc ce que je vous souhaite, c'est de l'abondance, de la plénitude, mais surtout de la régénération, du renouveau, de la croissance, de la résilience. Voilà, ce que je vous souhaite, c'est ce que la nature vous a donné dans vos gènes, dans votre essence même, ce que vous êtes, et ce qu'elle nous laisse, ce qui nous inspire, si vous êtes à l'écoute. C'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite d'aller cultiver ça. Je vous souhaite de laisser ça croître, de laisser ça se répandre et s'expanser, comme on dit. Voilà. Bon. Allez, ciao les gens. Oh. Pour un 1er janvier, merci pour le cadeau. Une plume de rapace. Voici une plume de rapace, en hommage à cet esprit de la nature qui fait sens pour moi. Ah ben merci pour ma plume du 1er janvier. Voilà. Alors rapace, c'est une petite buse, c'est gentil. C'est stylé la plume. Ah, je suis content. Ah, super content. Je suis content, j'ai mon cadeau. Et moi, qu'est-ce que j'emmène? Qu'est-ce que j'ai emmené comme cadeau? Je viens partager des vibes, je viens partager avec le monde cette vibe, ce lieu. Et pour sensibiliser, pour vous émerveiller, mais vous montrer la magie de ces lieux, de ces paysages, de cette vie qui est là, omniprésente autour de nous. Moi, je suis ici, dans cet endroit-là, mais vous, là où vous êtes, il y a de ça aussi. Et c'est juste merveilleux. Et je pense que la nature reconnaît ma démarche, que la nature me permet d'aller dans cette direction-là. L'objectif, c'est de partager des lieux, partager des énergies, des instants.
des occasions de se reconnecter les uns aux autres et aux éléments. Et de cheminer ensemble, de se soutenir, d'avancer, de progresser sur ces voies d'exploration de soi, mais d'émancipation, d'évolution, de transformation. Et c'est à cette direction-là que je contribue. Bon, je vais remballer tout ça. Et on revient là où on était, comme on était au commencement, mais on n'est plus tout à fait les mêmes. Parce qu'entre le départ et l'arrivée, nous avons voyagé. Et ce voyage nous a transformés. Ce voyage nous a appris des choses. Ce voyage nous a émerveillés. Ce voyage nous a offert des cadeaux. Moi j'ai eu ça, un cadeau. Les voyages nous ont amené des expériences, des rencontres. C'est pour ça qu'on voyage. C'est pour ça qu'on parcourt. C'est pour ça qu'on vit. Même si on revient au même point, on n'est pas tout à fait le même. Même si on revient, on n'est pas tout à fait le même. Et ce qui est intéressant, c'est que une fois que on vient de notre voyage, d'autres voyages continuent. On décide de choisir la façon dont on pose notre prochain pas. Où on veut aller. Comment on veut aller. Avec qui. Pour faire quoi. Voilà. Bon, salut. Ciao les gens. Et puis à bientôt. À bientôt avec la caméra qui fait un peu ce qu'elle veut. Mais